Les frères Marot, on voulait absolument vous les montrer, Claude et Bernard, car ils font vraiment partie de l'histoire de ce Dakar, on le disait. Ils ont couvert toutes les éditions, sauf l'année dernière où ils n'ont pas pu trouver de budget. Cette année, ils s'élancent eux aussi avec un buggy qui porte en plus la croix des Touaregs d'Agadez, car les amoureux de l'Afrique que sont les frères Marot voulaient absolument rappeler à tout le monde que les Touaregs en ce moment vivent pas mal de difficultés au Niger et au Mali, et avec leur ami Mano Dayak, ils ont décidé de mettre cette superbe croix d'Agadez sur le capot de leur buggy équipé d'un moteur Renault. C'était le buggy qu'avait Gaston Rayet pour le Paris-Moscou-Pékin. Ils l'ont repris, un petit peu modifié, et les voilà qui s'élancent pour la première fois sur cette épreuve en 2 roues motrices, une épreuve qu'ils ont remportée en 1982 avec une R20 qu'ils avaient un petit peu bricolée. C'était, disons, l'époque encore, Bernard, où les privés bricolos astucieux pouvaient encore réussir quelque chose dans cette fantastique épreuve. Oui, ça a bien changé parce que maintenant il faut vraiment des écuries. Tiens, ils viennent de s'arrêter, ils ont un problème déjà, un problème mécanique apparemment, puisqu'ils n'ont absolument pas tapé. Mais j'ai remarqué déjà des variations incroyables au niveau de leur train avant. Il est évident que sur un terrain comme ça, les buggy ne sont pas avantagés par rapport à leur débattement et leur structure de suspension. Mais leur engin, avec l'empattement énorme qu'il a, doit certainement bien se comporter dans les grands mouvements du désert. Et là, ils ont vraiment des problèmes très difficiles à négocier. Ils n'avancent plus, c'est peut-être un turbo qui a cassé ou quelque chose comme ça. Ouais, en ce moment, les buggy n'ont pas tellement de chance. Tout à l'heure, Gérard Bourgoin nous racontait sa mésaventure. Et là, ils sont au ralenti, les frères Marot. Ils vont essayer d'arriver sans casser davantage leur mécanique à la fin de ce prologue. Et bien sûr, tout de suite, ils vont mettre le nez dans leur voiture. Car nous étions la semaine dernière en leur compagnie dans leur petit garage du côté de Chartres. Et ils étaient en train vraiment de terminer au tout dernier moment le montage de leur voiture. C'est peut-être un petit problème dû justement à cette précipitation dans les tout derniers moments là, qui sont en train de payer. En tout cas, c'est un prologue fantastique dans la mesure où les 5 premiers de ce prologue sont dans la même seconde. L'Artigue a réussi donc le meilleur temps devant Vatanen, double ZX. Et puis on trouve ensuite Sabi et Weber. L'Artigue et Vatanen ont réussi 3-0-3. Sabi et Weber 3-0-4. Ainsi d'ailleurs que Hubert Auriol qui est lui aussi dans la même seconde que les deux Mitsubishi. C'est absolument faramineux de retrouver dans la même seconde 5 pilotes sur un prologue comme ça. Mais là aussi, c'est pas une énorme surprise dans la mesure où, vraiment, on le disait tout à l'heure, elles sont très proches ces voitures. Ben oui, c'est un enseignement qui nous démontre que les voitures sont extrêmement proches les unes des autres, que les pilotes aussi, leurs talents sont à peu près équivalents. Et puis que je pense aussi sur ce style de parcours où la moyenne est relativement faible, puisque 3 km, ça fait un peu plus de 60 de moyenne, on ne peut pas envisager extrêmement, des gros écarts, parce que c'est très étroit, très sinueux, très bosselé. Donc tout en ayant envie de faire le meilleur temps, on a quand même cette crainte de taper une roue, et c'est quand même relativement facile. Les bords sont prêts, comme on dit, les voitures sont grosses, et il faut quand même être très vigilant. Mais ce qui prouve quand même ces écarts, c'est que les voitures sont proches, les pilotes sont proches, et qu'on va assister à une belle bagarre par la suite. Et on voulait aussi vous montrer, puisqu'on a beaucoup parlé des buggy depuis le début de ce prologue, la voiture que l'on suivait à l'instant, celle de Philippe Néo et d'Hervé Cottel. Hervé Cottel qui a réussi l'exploit en 1981 et vient de terminer deuxième juste derrière René Medge et Bernard Giroux. Voilà, on va laisser là les buggy et les autres concurrents pour retrouver dans le détail donc le classement de ce prologue auto qui a été très chaud et très disputé.